Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie. Je t'ai quitté pour la belle Sylvie. Elle me quitte et prend un autre amant. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie. Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille, ce drôle de zèbre au bajou volubile. J'ai reçu une lettre de monsieur, je cite, José Michael. Alors, il m'a envoyé une petite photo, ce José Michael, que je vous montre tout de suite. Voici le dénommé José Michael. Vous voyez ce bel homme. José Michael qui m'écrit. Ouais, salut Cyril, c'est José Michael. Ouais, tu peux m'appeler José, tu vois, tu peux m'appeler Michael, tu peux m'appeler José Mike, tu peux m'appeler Chantal, tu peux m'appeler, tu vois, Rachid Josiane, je sais pas. Enfin, tu vois, moi, je suis quelqu'un de très libre, tu vois, j'ai pas mal bourlingué, tu vois, j'ai pas mal d'expérience maintenant. Ouais, j'ai voyagé, tu vois, j'ai connu, je sais pas si tu connais, les chutes de Ségara, l'Ancienne-Zélande, tu vois, parce qu'il y a la nouvelle, mais il y a l'ancienne, le Kosovo, au Bangladesh, quoi, à côté. Bon, enfin, tu vois, j'ai connu pas mal de choses. Il y en a même qui me disent, ouais, t'es une sorte de gourou, tu vois, de philosophe et tout, tu vois, le délire ou quoi. Ouais, Bouddha ou Jésus, on m'appelle, bon. Et en fait, dans un de ces voyages, j'ai connu une femme, tu vois, elle était franchement jolie, on a eu une aventure, c'était une chinoise au sud de l'Andalousie, dessus le pôle Nord, enfin bref. Et cette femme, elle voulait se marier, tu vois, elle me disait, mais on peut se marier tous les deux. Moi, je disais, attends, stop, ok, stop, blink plang, parce que c'était son nom. Stop, on n'est pas obligé, tu vois, je veux dire, d'être enchaîné pour s'aimer. J'ai jamais compris le délire, tu vois. Alors toi, je sais que t'es catho, t'es dans le délire, ouais, Jésus-Christ, tout ça, je respecte, hein. C'est pour ça que je te demande ton avis sur le mariage, parce que tu vois, pour moi, avant tout, on doit rester libre, tu vois, dans ce monde. Allez, peace, ciao. Je comprends, José Michael. Aux douceurs de la romance, au plaisir d'une passion, pour cette fille qui danse, pour ce sensible et fort garçon, peux-tu souffrir l'engagement et survivre aux habitudes, rester complètement vivant et ignorer la lassitude. Mariage ou piège sans fond, la bague est-elle une prison? L'amour, toujours l'amour, José Michael. On l'a tellement chanté, on l'a tellement écrit, on l'a tellement joué. L'amour, ce sentiment si fort, si puissant, qui est d'ailleurs décrit dans la Bible, mes amis, la Bible elle-même. Le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 1. Chant 1, c'est censé être chanté, mais moi je vais le dire. Les baisers de sa bouche, elle, qu'il me donne les baisers de sa bouche, meilleurs que le vin sont tes amours.
Délice l'odeur de tes parfums. Ton nom, un parfum qui s'épanche. Ainsi t'aiment les jeunes filles. Entraîne-moi à ta suite, courons. Le roi m'a fait entrer en ses demeures. Le cœur, en toi, notre fête et notre joie, nous redirons tes amours meilleurs que le vin. Il est juste de t'aimer. Que tu es belle, que tu es beau, etc. Lorsque l'on est amoureux, lorsque l'on vit cette passion amoureuse, on a envie de passer tout son temps avec l'être aimé. On a envie de constamment le voir, le sentir, l'écouter, le toucher, lui faire l'amour. On a l'impression de trouver ce qui nous manquait depuis toujours. Cette fameuse moitié. Ce cri intérieur, ah, ça nous fait du bien. Eh bien, la Bible en parle. Encore une fois, reprenons la Genèse. Alors, c'est au chapitre 2, au verset 21. Je lis. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui, Adam, le premier homme, un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. » Ce cri merveilleux d'amour, mes amis. Eh bien, ce sentiment, ce cri que pousse Adam, c'est ce sentiment si fort que nous vivons intérieurement. C'est ce qu'on appelle la passion, dont certains scientifiques nous expliquent qu'elle ne dure que 3 ans, qu'elle est passagère. Effectivement, cette passion ne dure qu'un instant. Elle est fondée sur l'instinct sexuel, avant toute chose. Bon, ça fait retomber un petit peu la poésie, mais c'est la vérité. Cette passion, évidemment, ce n'est pas un secret, ce n'est pas un scoop. Elle se calme avec le temps. Évidemment, plus on avance et plus on se rend compte que finalement, c'est toujours la même odeur. C'est toujours la même voix. C'est toujours le même corps que l'on touche. Et il y a un moment où ça devient un petit peu plus difficile de continuer la relation, de ressentir cette passion. Est-ce que c'est une perte d'amour? Est-ce que cela signifie qu'il faut s'arrêter? Car beaucoup s'arrêtent à ce moment-là. Beaucoup disent, mais notre relation était terminée, il n'y avait plus d'amour. C'est une erreur fondamentale, parce que l'amour, à ce moment-là, se construit réellement. En effet, mes amis, l'amour est aussi une question de choix. C'est-à-dire que l'on doit choisir d'aimer une personne. José Michael, vous avez peut-être vécu une passion avec votre amie chinoise. Ouais, c'est vrai que c'était plus de la passion, ouais, je t'avoue, ouais. Quand même, pour moi, il y avait de l'amour, tu vois. Oui, peut-être, c'est un début. Mais l'amour, ça se construit sur le long terme, l'amour conjugal en tout cas. Il y a une difficulté à aimer l'autre dans certaines conditions. Et sans le mariage, mon cher José Michael, nous sommes trop fragiles face à ces difficultés. Et nous avons envie de nous séparer, nous avons envie de baisser les bras, de tout arrêter, car nous sommes de pauvres humains avec nos faiblesses. Le mariage, à quoi sert-il dans ces cas-là? Eh bien, réfléchissez. Eh oui, le mariage est une garantie. Je prends l'engagement devant Dieu l'Éternel et devant mes frères qui sont ici rassemblés d'aimer une personne jusqu'à la fin de ma vie ou la fin de sa vie. Mais dans tous les cas, ça engage les 2 personnes jusqu'à la fin de leur vie. La force du choix, de l'engagement tenu jusqu'à la mort est incomparable. Et c'est là véritablement que se construit l'amour qui nous rend encore plus forts, qui nous rend capables d'aimer ce que nous n'étions pas capables d'aimer à la base.
nous choisissons d'accord, je vais continuer à aimer cette personne, coûte que coûte, contre vents et marées, je continue à l'aimer par un choix. Et je tourne mon cœur vers cette personne. C'est une réponse à notre volonté d'enfance, mes amis. Lorsque l'on est petit, regardez ce document ancestral qui a été retrouvé dans une école ou je ne sais quoi, mérovingienne. Regardez le petit garçon et il a un cœur sur le t-shirt. La petite fille avec le même cœur sur le t-shirt, le plus égal pour la vie. Pour la vie, il n'est pas rare de trouver ce genre de choses quand on est à l'école. Parce que nous rêvons de ça. Nous en rêvons, les petites filles et le prince charmant. L'homme qui rêve de fonder une famille et d'en être le chef. Et oui, ce sont des aspirations profondes. Le mariage répond à cela. La question fondamentale pour une femme, quelle est-elle? Suis-je belle? Suis-je désirable? Une femme veut se sentir aimée, se sentir aimable, car elle a été conçue dans la grâce. L'homme, quelle est sa question fondamentale? En tout cas au garçon. Suis-je fort? Est-ce que je suis capable? C'est sa question fondamentale, c'est par là qu'il se construit. En étant capable, en faisant, il a été construit, lui, dans la force. Le mariage répond à ces deux évolutions, ces deux appels. Ainsi, la femme a une garantie d'être aimée, d'être chérie, jusqu'à la fin de ses jours. Et l'homme, de son côté, prend un engagement ferme, décisif, jusqu'à la fin de sa vie. Chacun est construit dans sa personnalité propre. Aimer est exigeant et demande de devenir pleinement adulte. Et c'est là aujourd'hui qu'il y a un problème, parce que nous avons affaire à de grands adolescents pour la plupart. Ceux qui se séparent rapidement, ceux qui divorcent, pour un oui, pour un non. Et oui, mes amis, nous reprenons la Genèse au même passage que j'ai cité. Alors je reprends. Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme Isha, elle qui fut tirée de l'homme Ish. Écoutez, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et tous deux ne feront plus qu'un. Plus qu'un. Une seule personne. C'est pas magnifique? One, two, one, go. Eh oui, l'union est réellement dans la chair. C'est un mystère qui nous dépasse. Mais d'ailleurs, les gens qui ont été mariés devant Dieu, dans l'église, et qui ensuite divorcent, vous remarquerez qu'ils ont beaucoup de mal à se séparer, vraiment psychologiquement dans leur âme, de leur ancienne femme ou de leur ancien mari, et continuent à parler de lui régulièrement, et même à dire de lui « mon mari » ou « ma femme ». Pourquoi? Parce qu'il y a un mystère spirituel qui nous dépasse. Ces personnes ont été liées pour toujours. Après, il y a des cas où le divorce est possible, mais ces cas sont régis par l'Église catholique et feront l'objet d'une autre vidéo. Le mariage, c'est la fondation d'un socle durable et équilibré pour fonder une famille. Tout simplement, une fois qu'on a construit le nid, comme les petits oiseaux, on a fondé un joli nid, on peut y déposer les bébés, les œufs qui deviendront des bébés, et ensuite les nourrir, etc. Parce que nous avons l'assurance d'avoir un socle solide. Si nous n'avons pas ce socle solide, la famille est vouée aux aléas d'une vie sans socle, une vie qui part un petit peu comme la mer, dans la houle, dans plein de mouvements. Ce n'est pas sécurisant, ce n'est pas bon pour l'homme. C'est à l'opposé des relations d'aujourd'hui que nous présente le monde, les relations d'un soir. Hein. Vous pouvez essayer, c'est ce qu'on vous dit dans certaines publicités, hein, essayez les relations d'un soir. Et puis même, pourquoi pas, il y a certaines pubs comme ça, essayez de tromper votre mari ou votre femme. Vous n'avez pas essayé.
Essayez bientôt, ce sera essayer de coucher avec un chien ou avec un éléphant. Est-ce que vous avez déjà essayé? Vous ne pouvez pas savoir. Essayez de coucher donc avec un escargot. Peut-être y a-t-il un plaisir. Et oui, le monde raconte tout et n'importe quoi. Parce que ce monde dans lequel nous vivons n'a pas de socle, n'a pas de valeur de base. Tout ce qui l'intéresse, c'est ce qui fonctionne financièrement, évidemment. Et il va contre le mariage, contre ce qui est de l'ordre du durable, même de l'éternel. Non, le monde, ça ne l'intéresse pas parce qu'il veut continuellement produire des désirs chez nous, même des faux désirs, à partir du moment où cela crée de la demande, de l'argent. Vous avez compris. Le tout est de ne pas devenir des dindons de la farce, de ne pas nous faire avoir. La preuve que nous sommes faits pour le mariage, qui est pourtant une épreuve, c'est une épreuve, c'est difficile, mais ça nous permet d'avancer vers le bien, le véritable bien, car nous ne naissons pas parfaits et nous cherchons la perfection durant notre vie. Nous devons la chercher pour être heureux. Et c'est une épreuve. La preuve que ce mariage est tout à fait naturel pour nous. C'est la souffrance qui est créée par la séparation. Lorsque nous nous séparons, on pleure. C'est une horreur. Nos âmes sont déchirées intérieurement. Le divorce est un échec, un drame vécu par ceux qui le vivent, à moins que les personnes en aient perdu leur cœur, ce qui est encore plus terrible. Ouais, ok, Cyril, c'est vrai que là, tu m'as plutôt convaincu. Ouais, c'est vrai que je vais réfléchir, hein. Je te dis quoi? Je t'appelle? Oui ou pas? C'est Michael. N'oubliez pas, ce monde ne cherche pas votre bien. Ce monde ne cherche qu'à produire des désirs et en tirer de l'argent. Cherchez le bien réel et le mariage en fait partie. Le mariage ou la prêtrise qui est aussi un engagement. La femme qui s'engage pour l'éternité devant Dieu se sent aimée, à trouver réellement une source d'amour. Et l'homme qui s'engage dans la prêtrise, qui s'engage dans la vie consacrée, lui aussi a trouvé à son niveau un moyen de s'engager. Donc quelque chose qui le rend fort et qui le travaille dans sa masculinité, dans sa virilité. Mes amis, engagez-vous, les hommes, engagez-vous. Mesdames, cherchez à être aimés pour toujours par un seul homme. Le mariage est la plus belle voie qui soit pour fonder une famille et pour être heureux. À bientôt les amis!